Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 14 octobre 2023. C'est celui du psaume 59, le vers 1 à 17. Psaume 59, vers 1 à 17. Nous prions. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, toi qui prends soin de nous chaque jour. Merci pour ta parole qui est la vérité. Nous prions que le Saint-Esprit fasse une œuvre pour nous à travers cette méditation pour que nos vies soient enrichies à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Psaume 59, vers 1 à 17, c'est le texte de la méditation du samedi 14 octobre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des violents m'attaquent, sans que j'aie commis une faute, sans que j'aie péché éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'ils accourent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Vers 7. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier. Mais par ta puissance, secoue-les, renverse-les. Toi qui es notre bouclier, Seigneur, toutes leurs paroles ne sont que péché. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leur malédiction. Vers 14. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force, et dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Amen. Psaume 59, le vers 1 à 17, c'est le texte de la méditation du samedi 14 octobre 2023. Il est important de noter que ce psaume est de David. David l'a composé alors qu'il vivait une situation de détresse. Saül, qui était roi,
avait envoyé cerner la maison de David pour le faire mourir. Et c'est dans cette situation de détresse, cette situation où David était acculé, qu'il adresse ou qu'il compose ce psaume à travers lequel nous pouvons voir deux parties importantes. La première partie de ce psaume, du vers 2 dans la version Semeur jusqu'au vers 11, cette première partie nous parle de la détresse de David et son appel au secours, alors que la deuxième partie de ce texte, la deuxième partie vers 11b jusqu'au vers 17 ou 18 selon les versions, cette deuxième partie est dominée par la confiance en Dieu et l'assurance de la délivrance que David exprime. C'est donc fort de ces deux parties que nous regarderons en observant ce texte, en l'interprétant et en l'appliquant à nos vies. Nous regarderons donc quelques leçons que Dieu veut que nous tirions pour notre méditation. David crie à Dieu dans cette situation où il ne voit pas d'issue parce qu'il est cerné de toutes parts. Et cet appel à Dieu se traduit par ce vers, justement. « Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. » L'expression « Ô mon Dieu » montre bien que David a une relation particulière avec Dieu. Il peut l'appeler son Dieu. Il y a donc une filiation entre David et Dieu. Il est important de noter cet aspect parce que David ne tourne pas ses regards vers un homme, vers une organisation, encore moins vers un réseau ou un groupe de personnes. Non, David tourne ses regards vers son Dieu. Et le Dieu de David, on le voit, est le véritable Dieu. Chers frères, chères sœurs, quand tu es dans la détresse, quand tu gémis, quand tu es envahi, vers qui te tournes-tu? Vers qui te tournes-tu? Peut-être es-tu dans une situation complexe et difficile qui peut-être t'assaille, te ronge. Vers qui te tournes-tu? David s'est tourné vers son Dieu. Et l'emploi de ce possessif « mon Dieu » montre bien qu'il a une relation avec lui. Est-ce ton cas? Connais-tu le Dieu dont David parle? As-tu une relation particulière avec lui, personnelle avec lui? C'est cette relation personnelle avec lui, si elle est de qualité, qui te donnera de pouvoir bénéficier de son secours. David énumère les éléments qui montrent qu'il est assailli. Ce sont des agresseurs, ce sont des criminels, ce sont des sanguinaires et ils sont positionnés comme des guetteurs et ils en veulent à la vie de David. Il rappelle avec force qu'il n'a pas commis de faute. Il n'a pas péché contre l'Éternel. Vers 4, dans la version Semeur. Il n'a pas fait de mal. Et pourtant, ils accourent, et pourtant, il se prépare à nuire à sa vie. Et c'est devant cette situation que David tourne ses regards vers l'Éternel et il insiste, réveille-toi, viens et regarde. Éternel des armées célestes, intervient. L'insistance de David montre bien qu'il est dans une situation de détresse. Et il réalise que sans le secours de Dieu, il est perdu. Bien-aimé, tu es probablement aussi assailli de partout. Tu es probablement submergé. Tu es même sous le poids
probablement d'une situation dans laquelle tu t'enlises, une situation qui te ruine et te détruit à petit feu. Tu es en train de croupir sous le poids de cette situation. Et comme des guetteurs, des sanguinaires, des criminels, tu es dans le viseur de ces personnes qui ne cherchent qu'à te détruire et à nuire à ta vie. Suis l'exemple de David. Il s'est tourné vers son Dieu, l'Éternel des armées célestes. Suis l'exemple de David. La Bible nous rappelle que si nous comptons sur l'homme, nous serons déçus. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Tourne tes regards vers lui. Lui ne déçoit jamais. David insiste. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel Dieu des armées célestes, intervient. On comprend que l'insistance de David est une forme de persévérance. Pas que Dieu dort, non. Mais David crie à lui, il insiste, il persévère. Il ne se décourage pas. Cette attitude nous rappelle celle dont Jésus a parlé quand il voulait montrer qu'il était important de persévérer, de ne pas se décourager dans la prière. Et il a partagé cette parabole dans Luc chapitre 18 du juge inique, où à force de persévérance, cette veuve a obtenu gain de cause. Et Jésus qui rappelle justement à la fin de cette parabole que notre Dieu qui est un juste juge, il ne tardera pas à nous répondre promptement. Si nous crions à lui nuit et jour, nous ses élus, il répondra promptement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, dit-il, trouvera-t-il encore de la foi? Chers frères, chères sœurs, Dieu nous appelle à persévérer, à ne pas nous décourager, à insister pour que nous puissions voir la matérialisation de la réponse de Dieu à nos prières. Parce que Dieu entend les prières et Dieu exauce les prières. Pour autant que nous puissions être dans les conditions que Dieu veut, que cette relation soit une relation de qualité et que notre foi ne défaille point. David montre que ces guetteurs, ces criminels, ces sanguinaires, ils opèrent dans un temps particulier. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens. Il le rappelle encore au vers 15 de la version Semeur. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Et nous savons que le soir, dans la parole de Dieu, c'est la deuxième veille. À partir de la première veille, 18h, 21h, nous sommes dans la période du soir. Et quand la Bible parle de la nuit, c'est la période de 21h à 0h. Donc, ils sont dans ce temps-là actifs, cherchant qui nuit, qui détruit. Et David crie à l'Éternel et David attend de Dieu une action particulière. Au vers 10 de notre texte, David fait une confession importante. Oui, toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dans cette situation où il est assailli, où il risque d'être pris, David confesse que Dieu est sa force. Dieu est sa forteresse. Est-il possible que toi tu le fasses également? Malgré la situation qui semble ne pas être en ta faveur,
Si ta relation avec ce Dieu est au beau fixe, confesse qu'il est ta force. Confesse qu'il est ta forteresse. Parce qu'il est le Dieu des extrémités. Alors qu'on ne s'y attend pas, alors qu'on croit la cause être perdue, lui, il est capable d'agir et de nous sortir de toute situation qui apparemment devrait nous conduire dans le gouffre. Oui, proclame en ce jour, avec foi, que Dieu est ta force. Dieu est ta force, ta forteresse. D'ailleurs, David va le faire encore dans une situation où il était en détresse dans le psaume 18. Il le dit avec force, l'Éternel est ma forteresse, il est mon bouclier, il est mon refuge, il est mon abri sûr, il est ma haute retraite. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, proclame avec force, si tu es dans une relation de qualité avec ce Dieu, regarde plutôt la force de ton Dieu. Regarde la force de ton Dieu plutôt que de fixer les regards sur le problème qui devient une difficulté pour toi. David le dit, Dieu est ma force, il est ma forteresse. Et à partir de cet instant, on découvre que l'appel au secours dont David a été l'élément précurseur, cet appel au secours passe maintenant par une action qui prouve la confiance en Dieu et l'assurance que Dieu est capable de le délivrer. David exprime cela avec force, avec détermination. C'est pour cela qu'il demande à ce que Dieu, qu'il aime, qui vient au-devant de lui, que Dieu lui fasse voir tous ses ennemis vaincus. Il est donc convaincu que quand Dieu entre en action, quand Dieu est avec nous, quand Dieu est de notre côté, il n'y a pas de doute, l'adversaire est défait. Et c'est une vérité fondamentale, chers frères, chères sœurs. L'adversité peut se lever. Mais si Dieu est avec toi, reste calme. Il te délivrera assurément. David dit déjà qu'il veut que Dieu le laisse voir tous ses ennemis vaincus, qu'ils ne soient pas exterminés. Et il rappelle que Dieu est son bouclier. Il rappelle que ses ennemis seront pris au piège de leur propre orgueil. Il rappelle également que tout ce qui est mensonge, tout ce qui est malédiction proférée par ses ennemis ne pourront l'atteindre et avoir une incidence sur sa vie. Il déclare avec force que Dieu détruit ses ennemis. Il proclame avec force le règne de ce Dieu-là. Oui, David exprime sa confiance en l'Éternel. Au point où, dans un élan de louange et d'adoration, David déclare au vers 17 de la version Semeur, « Je chanterai ta force dès le matin, j'acclamerai ton amour. » Souvenons-nous que ces guetteurs, ces criminels, ces sanguinaires sont là le soir, ils rôdent à travers la ville et David montre qu'il reste la nuit entière à guetter. Mais quand le matin se lève, pour David, le matin se lève avec un chant de victoire. La victoire de son Dieu à qui, ou alors auquel il a fait recours. David déclare que le matin, il acclame l'amour de Dieu, car Dieu est son refuge, sa forteresse, et il veut célébrer sa force parce que Dieu l'aime. Chers frères, chères sœurs, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves,
quelle que soit la horde d'ennemis qui t'assaillent, quel que soit le réseau qui travaille contre toi pour te nuire, tiens bon. Tiens bon. Continue de prendre soin de ta relation avec ce Dieu. Fixe tes regards sur lui. Appelle-le au secours. Proclame sa force et rappelle qu'il est ton bouclier et ta forteresse. Il ne t'abandonnera pas. Quand apparaîtra la lueur du jour, tu chanteras les merveilles de Dieu. Tu célébreras ce Dieu grand et glorieux. Il est digne de confiance. Il est digne de confiance. David dit, moi, je chanterai ta force et dès le matin, j'acclamerai ton amour. Oui, tu peux faire cette expérience. Tu peux expérimenter ce Dieu-là dans cette dimension parce qu'il n'échoue jamais. S'il est avec toi, alors ce que le psalmiste dit dans le psaume 60, le vers 14, est aussi ton partage. Avec Dieu, dit-il, nous ferons des exploits et il écrasera nos adversaires. Tiens bon, cher frère. Tiens bon, chère sœur. Tiens bon, cher téléspectateur. Et confesse la grandeur et la force de ton Dieu. Et tu verras que le jour apparaîtra, auréolé de chants de victoire. Et ces chants de victoire, tu les exécuteras pour l'honneur de ton Dieu et pour la grandeur de ton Dieu. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Bénissons ce Dieu qui, même dans notre détresse, quand il entend nos voix, il les perçoit clairement et il vient à notre secours. David le dit clairement, l'Éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Oui, chers frères, Dieu les connaît, Dieu les voit. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Alors bénis le Seigneur ce matin de ce que Dieu n'est pas étranger à ta situation. Il connaît les tenants et les aboutissants dans les moindres détails. Et à un seul souffle de sa bouche, par un seul souffle de sa bouche, il peut faire basculer toutes choses en ta faveur. Et il le fera. Nous allons donc bénir son nom et nous allons lui rappeler que nous lui faisons confiance. Que le jour se lèvera, le matin apparaîtra pour nous avec des chants d'allégresse, de célébration à la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous voulons te bénir encore pour ta parole qui est la vérité. C'est vrai que l'ennemi joue sa partition pour nous faire peur, pour nous faire douter, pour nous nuire. Mais nous savons que quel que soit ce qu'il peut déployer comme arsenal, toi Dieu, tu le vois. C'est pour cela que nous avons foi que tu es avec nous. Et en tournant nos regards vers toi, tu viens nous secourir. Merci de ce que les difficultés de la nuit laisseront place à la joie du matin. Parce que tu es dans la barque. Et assurément, tu nous délivres, tu nous protèges, tu nous sauves. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence. Nous nous retrouverons certainement demain. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.